Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast où dedans j'accueille Bernadette Lauré. Comment ça va Bernadette? Ça va super. Et toi? Oui, ça va trop bien. Avec Bernadette, on a décidé de faire un podcast et on va parler d'aventure de l'inconnu. C'est un sujet qui est intéressant en lien avec toutes les femmes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie plus de bien-être. Et je pense que Bernadette a quand même pas mal d'expérimentation dans ce sujet. Et puis surtout, elle va aussi nous parler du coup, parce que c'est en lien, de sortie de zone de confort. Parce que quand on va vers une zone d'inconnu, eh bien, on sort de ce qu'on connaît déjà. Et ça, c'est pas toujours très simple, n'est-ce pas, Bernadette? Ah non, c'est pas très simple, mais bon, il faut aller vers cette zone d'inconfort parce que ça nous apporte tellement C'est ça, voilà, il faut expérimenter, expérimenter, quoi. tellement. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui peut-être ne te connaissent pas encore? Alors, donc, moi, c'est Bernadette, j'ai 52 ans, on va se présenter comme ça. 52 ans, je suis maman de deux enfants et mamie de deux petits-enfants. Waouh, Voilà, et j'habite, donc je suis en France et je suis aide-soignante de nuit dans un EHPAD à temps plein. Et à côté de ça, eh bien, je me suis lancée dans le massage bien-être, massage énergétique et soins énergétiques, corporels et sonores, parce que je fais les deux. c'est ça exactement. Donc finalement, tu es aussi coach pour les femmes qui veulent justement aller de l'avant. Ouais. Aller de l'avant, tout à fait, aller de l'avant par le biais de massage, parce que ça repasse automatiquement par le corps. Donc, une détente corporelle amène après tout le reste, hein. C'est pour ça qu'on Donc, dit toujours que le corps, l'esprit et l'âme, tout est lié finalement. ah oui, tout est lié de toute façon. Donc, C'est pour ça on est que tous reliés les uns aux autres. Donc, voilà, à partir du moment où nous, on est bien, on fait du bien aux autres et voilà, quoi. tellement. Alors finalement, comment tu pourrais expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'a amené à aller justement vers l'inconnu pour sortir de cette zone de confort? Alors, ça va remonter à au temps du Covid, parce que effectivement, pendant le temps du Covid, voilà, on a tous eu une restriction de pas bouger, sauf dans ma catégorie de professionnels où on était les seuls à travailler, quoi, pratiquement. Donc voilà. Donc suite à ça, ça m'a remis en question de savoir si je allais continuer à travailler dans ce métier-là ou si j'allais faire autre chose. Et puis voilà, puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un, un homme qui m'a fait découvrir autre chose que ce que je connaissais déjà. Donc lui étant sophrologue, donc il m'a amené sur d'autres plans de développement perso, et de fil en aiguille, je me suis intéressée. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse, donc voilà, dès qu'on me parle d'un truc, je vais chercher, et puis voilà, quand on cherche, on trouve. Moi, j'ai bien Donc envie de voilà. savoir quelle a été ta réaction quand justement on t'a parlé, ce monsieur t'a parlé justement d'autre chose, du développement personnel et autres. Parce que si moi je prends mon expérience, je t'avoue que je suis vraiment tombée sur le cul, hein, on va parler franchement. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait que quelque chose comme ça existe et qu'en fait on soit tellement à ne pas connaître tout ça, tu vois. Ouais, parce que moi j'étais, c'est vrai, dans une famille où voilà, fallait d'abord se marier, fallait avoir des enfants, une maison, enfin voilà, le truc tout à fait, Le on cliché, va ouais. dire classique, mais c'était l'ancienne vie quoi qui était classique. Mais après, je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui s'intéressent au développement perso, ouais, il y a plusieurs plans, ah ouais, ça existe. Enfin ouais, j'ai fait comme toi, quoi. J'ai dit, bon, puis étant curieuse, j'ai été chercher, quoi. J'ai été gratter un peu Et donc c'est là que tout ce le qui se saut vers passait. l'inconnu finalement a commencé, parce que bon, Ah tu ouais, ouais, peux ouais. dire, Ça a commencé donc en 2021, parce que j'ai commencé vraiment un saut de l'inconnu en me disant, qu'est-ce que je vais, ma voie professionnelle, est-ce que je continue, et voilà. Et puis tout en ayant une vision qu'il y avait aussi autre chose à faire, quoi. donc, si on Donc résume, sur le moment, tu n'étais pas très bien, parce que justement, tu voyais que c'était, entre guillemets, désaligné ce que tu vivais. Et là, on t'a proposé une autre opportunité, enfin, on t'a montré qu'il existait aussi autre chose. autre chose. Et Ouais. donc là, du coup, tu as été creusé. Et donc, ensuite, une fois que justement, tu as un peu découvert, qu'on t'a montré un peu tout ça, euh, en fait, est-ce que pour toi, aller vers l'inconnu, donc tu vas nous expliquer et toi après, comment,
tu as été comme ça, banco, enfin, comment ça s'est passé en fait? Alors, j'ai été banco, ben non, j'ai pas été banco de suite parce que, parce que ça demandait bah, déjà de l'organisation et puis de savoir ce que j'allais faire. Donc, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, automatiquement, j'ai cherché et puis j'ai trouvé des formations de massage. Mais vu mon emploi du temps de travail de nuit, il fallait que ça tombe dans les clous, quoi, par rapport au planning et tout ça. Et puis, je me suis dirigée par des petites formations dans ma région d'origine parce que j'habite d'origine à 600 km de là où j'habite actuellement. Et donc là, je me suis dit, je vais me diriger vers une zone de confort. Je connais le lieu, tout en allant faire des choses que je connaissais pas, quoi. Donc la première sortie de zone de confort, c'était là-dedans, quoi. C'était C'était de me déjà lancer. inconfortable. Voilà, déjà, j'allais dans un milieu, un terrain environnemental Mhm. que je connaissais, mais j'allais faire quelque chose que je connaissais pas du tout, quoi. Et comment ça s'est passé cette première expérience qui était proche de chez toi? Alors, c'était super parce que j'ai revu ma famille. Donc, comme j'y allais une fois par mois, donc tous les mois, je prenais ma voiture et je faisais 800 kilomètres aller-retour. Enfin bon, voilà. Donc, je voyais ma famille. Puis après, les formations, bah, au départ, c'était. Bah, j'ai commencé tout doux en formation, tu vois. J'ai pris un massage du dos, donc j'y été mollo. Et puis, ça m'a plu. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait des massages tous les mois, des formations tous les mois, quoi. Donc en fait, cette personne-là, tu as parlé du développement personnel et autres pratiques qui pouvaient se passer parce que lui était sophrologue, mais en fait, il t'a parlé directement du massage ou c'est toi qui l'as trouvé toute seule? Non, il m'a laissé chercher quoi. Comme il a aussi de l'intuition pas mal et donc lui il sentait que voilà j'avais au niveau du toucher c'était un truc que ça allait me plaire pour lui c'était évident que j'allais aller tomber là-dedans mais il m'a laissé expérimenter quoi parce qu'il allait pas me dire fais ça ou voilà quoi. Et c'est Je suis ça pas un qui est trop beau. tempérament de voilà je suis pas un tempérament que si on me dit fais ça non je préfère d'abord chercher moi-même avant de Et voilà. souvent, en fait, c'est vrai que moi, j'en parlais même la semaine dernière encore avec une amie qui me disait, il y en a plein, en fait, qui, vu que ce n'est pas écrit, entre guillemets, tu vois, comment tu vas te sentir, etc. Enfin, si tu veux, vu qu'il n'y a pas de certitude, les gens n'osent pas aller vers cette Ah zone ouais, d'inconfort. ouais, Et c'est ça le piège, parce qu'en fait, tant que tu n'expérimentes pas, bah, tu ne vas pas voir ce qui est aligné à toi ou pas, si tu aimes, ouais. si tu aimes pas. Enfin, je pense qu'à mon avis, les premières fois où tu as dû masser quelqu'un, bah, tu n'étais pas aussi confiante que tu l'es là. Après, toucher les personnes, si tu veux, je suis aide-soignante, donc ça me dérangeait pas, quoi. Voilà. Mais c'était après tout ce qui était la mise en place du protocole et ainsi de suite. Fallait se replonger dans les mécanismes, machin, quoi. Donc Ouais, exactement. après voilà, c'était surtout ça, parce qu'après le toucher, je l'ai, parce qu'automatiquement je suis aide-soignante, donc automatiquement les toilettes, le toucher avec la personne, ça me dérange pas, quoi. Oui, non, bien Donc sûr, bien ça sûr. Mais déjà, c'est je juste qu'un partais massage, dans c'est pas la même chose que, tu vois, faire des Ouais, soins. mais tu as quand même le contact du corps, enfin, tu as la vision de la personne, voilà, donc cette barrière-là, si tu veux, moi, ça me dérangeait pas, tandis que je voyais qu'il y en avait d'autres qui franchement, n'avaient, à part s'occuper de leurs enfants et puis voilà, voir deux, trois personnes comme ça, c'est tout, quoi. Donc là, tu as quand même une barrière, quoi, par rapport au toucher. Moi, étant aide-soignante, le toucher, je l'ai déjà, donc j'ai pas Exactement. de distance par rapport à ça qui Et me... une fois que tu as terminé finalement donc cette première formation, etc. Qu'est-ce qui s'est, comment en fait les choses se sont déroulées justement Bah, pour écoute, ça a été tous... Ouais, excuse-moi, je te coupe. t'inquiète. C'est pas top. Non, mais après, moi, j'ai fait en même temps, parce que voilà, comme je fais pas les choses à moitié en général, quand je commence un truc, je fais autre chose à côté. Donc, j'ai fait en même temps un stage de développement personnel, voilà, avec au Moulin de Beaupré d'Arnaud Rioux que je suivais, voilà, et il y a un stage qui s'est présenté. Quelle est votre mission d'âme? Alors là, je suis rentrée là-dedans. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis j'y suis allée, quoi. Mais j'ai fait ça la même année, si tu veux. Donc j'ai enchaîné voilà, ça à côté, plus les massages, quoi. Donc ça me faisait double plan C'est de vrai que sortie de on zone de entend confort. parler. Moi, je me rappelle aussi la première fois que j'ai pas entendu le mot mission de vie. Je me suis dit, mais c'est un peu la même chose que mission d'âme entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, moi, j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, bah, pareil, hein, je suis curieuse. Et alors là, j'ai été bouffée du contenu à en mourir, tu vois. Ouais, Et voilà. ce qu'il faut faire attention, c'est que tu peux aussi t'y perdre.
tu vois, là-dedans. Ah ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que moi, avant de m'y perdre, si tu veux, j'ai écouté beaucoup de choses de lui et puis je voulais vraiment un stage en présentiel. Donc je voulais que ça tombe aussi dans mes cadres. Pareil, comme c'est Paris, donc voilà, enfin, c'est même pas Paris, c'est à côté de Troyes, donc pour le coup, c'est assez loin, fallait planifier tout ça. Mais finalement, tout s'est enchaîné parce que c'est tombé sur des jours où j'ai pu avoir mes récup. Enfin, tu vois, c'était vraiment nickel, quoi. C'était fluide. Ouais, trop, trop bien. Et donc, tu es sortie de ce stage, comment? Mais complètement très loin, le temps que j'atterrisse, comme on dit, parce que le présentiel, tu es en groupe, donc L'énergie. moi déjà l'effet groupe, waouh, travail en nuit, un peu solitaire, c'est un peu chaud quoi, quand t'as pas l'habitude. Mais après, ça fait tellement de bien. Après, ils disent bien qu'il faut laisser redescendre et puis digérer tout ça quoi. Laisser Mais après, infuser. je me suis dit, ah ouais, il y a ça qui existe. Et puis, comme c'était un stage avec Céline Pelletier et Sandrine Jobin, bah, finalement, j'ai suivi Céline Pelletier parce que qui est à musique, moi, ça m'a parlé. J'ai suivi. Et l'année d'après, je suis retournée refaire un stage avec eux, quoi. Donc, si tu veux, ça a ouvert des portes de chemin qui ont fait que, Et qui finalement, en fait, on t'ont amené à aller, du coup, creuser encore plus loin le sujet, et ouais, là, à l'autre bout de chez toi. ah ouais, ouais, ouais. Et qui était ma zone de confort à l'origine, quoi, si tu veux, parce que c'était la zone de confort que je connaissais, mais finalement, ça m'a ouvert d'autres portes, quoi. Et là, Ça, comment c'est tu clair. t'es sentie quand tu as dû prendre justement cette décision de te dire, OK, maintenant, je vais aller me former à l'autre bout à l'autre bout de la France, quoi, entre guillemets. Parce que là, c'est déjà, tu étais déjà sortie de ta zone de confort et c'était déjà, entre guillemets, sur le coup, inconfortable parce que c'est des choses nouvelles. Donc, bon, voilà. Mm. Mais ça va parce que tu es avec quand même ton cocon familial, etc. Mais là, quand tu te dis, bon, OK, maintenant, là, entre guillemets, je lâche tout ce qui est là et je vais aller à l'autre bout avec des gens que je connais pas et apprendre des nouvelles pratiques, etc. Là, je pense que ça doit être un autre délire. Ouais, ouais, c'est un autre délire, mais après, si tu veux, moi, je le prends bien. Enfin, Ça moi, va. je fonce, quoi. Donc, Tu si tu n'étais veux, je pas réfléchis pas tétanisée. à savoir si ça me va ou si ça me va pas, en fait. Enfin, avant, je faisais comme ça. Donc j'ai foncé, quoi. Donc, j'ai foncé avec évidemment du stress et tout, mais Et qu'est-ce finalement, que ça tu l'a en fait, quoi. ressors de cette expérience d'avoir été te former à l'autre bout de la France, etc. Ah, mais c'est que du plus, quoi. Enfin, c'est des stages en présentiel, c'est extraordinaire. C'est effet groupe, petit groupe, 10 personnes, 10 12 personnes. Moi, je trouve ça génial, quoi. Moi, je kiffe, quoi. Moi, je kiffe ça, quoi. Et tu vois, moi justement, en habitant en Afrique, bah, tu vois, je suis un peu bloquée par tout ce qui est formation, Bah ouais. etc. Et donc, du coup, je suis obligée de me former bah, en ligne. Mm. Et du coup, si tu veux, j'aime beaucoup quand on se retrouve bah, sur Zoom, tu vois, à chaque fois en session de groupe, parce que Eh effectivement, oui. l'énergie qu'il peut y avoir ensemble, et c'est ça vraiment, moi, que j'ai envie de partager aux personnes aussi, c'est que c'est bien beau d'être avec un thérapeute ou un formateur ou etc. Mais l'énergie de groupe de personnes qui ont envie de se former à la même chose ou d'aller dans la même direction, c'est Direct. quelque chose de tellement puissant que tu sois en présentiel ou en distanciel que ça, franchement, moi maintenant, quand je choisis des formations, je fais attention à ce qu'il y ait toujours justement cette partie-là dans la formation. Et donc, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de transformateur. Et pourquoi c'est si transformateur et puissant? C'est qu'en fait, nous, on se pose des questions, oui, d'une certaine manière, on voit les choses d'une certaine manière, mais il y a souvent, les autres personnes vont dire des choses d'une autre manière, vont poser des questions que nous, on n'aurait jamais pensé. Et Mm. finalement, en fait, ça nous donne une autre vision des choses et c'est tellement un accélérateur finalement de croissance, d'apprentissage. Et puis, c'est tellement bon d'être avec des gens qui sont dans le même, entre guillemets, délire que toi, qui te comprennent, où tu te dis, ouais, mais là, eux aussi, ils ont envie de faire la même chose. Parce que moi, personnellement, je vois le chemin intérieur que j'ai pu faire, quand j'en parle avec mes copines, entre guillemets, lambda d'avant, si tu veux, elles me regardent avec des gros yeux parce que elles Mm. n'ont jamais parlé de sortie de zone de confort, d'aller vers l'inconnu, d'apprendre à se connaître, etc. Et donc elles sont là, ouais, ouais, ben, elle est dans son monde, on va la laisser, tu vois. Mm.
Et ça, du Et coup, oui, il faut s'adapter parce qu'effectivement, tu as le retour. Quand tu es en l'effet groupe, c'est l'effet groupe où tu parles tous le même langage quelque part parce que tout le monde se comprend, donc tout le monde parle le même langage. Et après, tu as le retour dans ton environnement familial, amical et tout ça, où que les gens ils comprennent pas. Donc, c'est un demande un travail supplémentaire aussi de revenir et de ramener les choses pas à leur niveau. Je ne veux pas dire ça comme ça, mais de l'utiliser avec d'autres mots que voilà, en voilà, fait, on n'est pas dans de le faire même monde. comprendre que le message, il faut Ouais, que en le fait, c'est message y vraiment passe. ça. C'est réussir à faire la part des choses avec, Ouais. entre guillemets, avec qui je peux parler de ça de manière sereine et que je sais qu'on comprend, etc. Et il y a des personnes où c'est OK, en fait. Je sais que ces personnes ne comprennent pas. Mais ça, c'est important à savoir parce que quand, comme tu dis, tu sors d'un événement où tu es on fire, etc., puis en fait, tu en parles à Tartampion et Tartampion, il va te dire, ouais, bah toi, tu as mangé un peu trop de salade, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, ça peut te faire redescendre en énergie complète, quoi. Et donc, Ouais, ouais, ouais. ces stages à l'autre bout de la vie, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté dans ta pratique? Parce que maintenant, finalement, tu ne pratiques plus du tout comme avant. Soyons d'accord. Ouais, ouais, non, mais après, ça m'a apporté bah, que j'ai fait, ça m'a permis d'aller faire des massages sonores que j'aurais pas forcément fait, appris à faire. Ça m'a amené le tambour, que maintenant je fais des soins chamaniques, parce que j'ai refait une formation en suivant, parce que le tambour m'a appelé. Donc, j'ai trouvé là, par contre, pour le coup, une formation en ligne. Et maintenant, je pratique le tambour et puis je suis dans les soins énergétiques. Et là, je continue, je repars sur le Reiki à la fin du mois. Donc, je m'arrête pas en fait. C'est trop bien. Est-ce que tu t'aurais imaginé tout ça, peut-être il y a même, enfin, juste avant que tu connaisses cet homme-là? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Parce qu'en plus, ça m'a permis de libérer un poids qui était le fait que ce que ma mère m'avait dit étant jeune. Donc, pour le coup, j'ai repris. Enfin, je revis depuis 3 ans en fait, quoi. Depuis que j'ai refait ce stage-là, bah là, waouh, je découvre tout comme un enfant qui vient de naître, tu vois. Là, tout est super, tout est beau. Enfin, c'est, Donc, le saut vers l'inconnu te permet ah ouais, de, complètement. d'avoir une expansion incroyable. Et c'est Mm. ça justement qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'en fait, ça va être inconfortable. Oui, tu vas faire des choses nouvelles, sauf qu'en fait, tu sais bien souvent pas ce qu'il y a derrière. Et c'est tellement beau. Enfin, je pense Ouais, qu'à ouais, mon avis, tu ne il y regrettes a même toujours. pas. Ah non, pas du tout, parce que maintenant, je vois les choses tellement différemment aussi que voilà, enfin, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, moi, si j'ai plus de sortie de zone de confort, en fait, je suis pas bien, quoi. Je me rends compte maintenant que si j'ai plus rien, bah là, non, quoi, ça le fait pas. Il faut que je me trouve quelque chose, quoi, Mais parce tu que sais, c'est c'est mon rigolo. moteur, quoi. Ça, c'est clair. C'est rigolo parce qu'en fait, l'humain en fait est fait pour croître. Il n'est pas fait pour rester stagnant, tu vois. Tout à fait. Et en fait, Donc, c'est dommage qu'on nous explique pas ça, mais à l'école, en fait, déjà rien que la connaissance de soi et tout ça, en fait, le fonctionnement de l'humain, comment, dans quoi il s'épanouit, etc. Parce que moi aussi, avant ma perte de sang, c'est pareil, tu vois, pour moi, bah, j'avais trois boulots, enfin bref, j'avais mon chien, mon enfant, mon mari, et pour moi, en fait, ma vie allait être plate comme ça jusqu'à la fin de ma vie, que j'arrive à ma retraite et terminer, bonsoir. En gros, c'était un peu ça. Et là, du coup, quand j'ai fait ma perte de sang, et pareil, en fait, comme toi, j'ai découvert qu'il y avait un autre monde, et là, je me suis dit, ok, donc en fait, c'était pas ça, entre guillemets, la vie. Enfin, on s'entend, si, c'était ça, sauf que si tu veux t'épanouir davantage, il va falloir faire des choses nouvelles et tu vas voir que plein de choses vont s'ouvrir à toi. hum. Et comme toi, je pense que si demain tu me dis, voilà, ton travail, c'est ça pour toute la vie, entre guillemets, ou même si tu changes, mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de sortie de zone de confort et tout, bah en fait, c'est trop plat, quoi, c'est trop nul. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est, non, non. Enfin, moi, je conçois pas la vie plate maintenant, quoi. Ça, c'est clair. Même là, j'ai jamais été quelqu'un à prévoir sur du long terme, tu vois. Déjà, ce que je fais dans 15 jours, 3 semaines, à part les impératifs, voilà, du boulot, machin. Mais après, non, enfin, je laisse la vie me mener, quoi. Donc, si aujourd'hui, c'est OK, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Je m'arrête pas. Après, c'est vrai que j'ai pas la même vie que toi, parce que moi, je travaille, j'ai pas d'enfant à la maison. Donc, si tu veux, j'ai que moi à gérer, quoi. Donc, je me dis, j'ai que moi à gérer. Si j'ai envie de prendre ma voiture et de partir, je pars, quoi. Tu vois, T'as que toi à gérer, mais t'as quand même aussi ton boulot qui, tu vois, t'impose des... bah, qui m'impose un travail complètement irrégulier parce que là, j'étais que de nuit et puis finalement,
Là, il y a l'année dernière, je me suis dit, bah, voilà, je suis partie dans les massages, donc je vais m'arrêter de bosser, je vais prendre un mi-temps, tu vois. Bah, j'ai pris qu'un mi-temps, mais en moi-même, je le sentais pas, quoi. Je disais, il y avait quelque chose qui coinçait, mais j'ai dit non, ben, comme j'avais fait mes demandes au boulot, les papiers étaient faits et tout, donc il m'a accordé mon mi-temps, sauf qu'au bout d'un mois, j'ai dit non, non, je mi-temps, non, non, mi-temps, non. Donc j'ai repris un temps plein, sauf que le temps plein, il m'a ramené à faire des jours et des nuits, quoi. Donc là, ressortie de zone de confort, on repart faire des jours au bout de 9 ans que je connaissais plus le jour. Donc, voilà, donc si tu veux, là je suis en train de. Maintenant ça va mieux parce que je gère le jour, la nuit. Bon, bah c'est ok, ça va. Hein. Moi je dis tout est toujours parfait, hein, mais c'est ça. Ça Voilà, m'a c'est de ramené à l'adaptabilité en attendant. l'adaptabilité tout le temps, Justement, quoi. parce que le but du jeu, c'est pas que, enfin, si j'ai bien compris, c'est que tu arrêtes après ton boulot d'infirmière pour faire ces massages corporels et D'être sonores soignante déjà. pardon, excuse-moi, pardon, être Donc et bah, c'est après, bon, j'ai pas le grade d'infirmière, donc on va pas pardon, dire excuse-moi, infirmière. excuse-moi. Mais du coup, le but, c'est vraiment d'arrêter cette partie-là pour après te consacrer à 100% sur ce qui te passionne. Ben ouais, ça serait l'idéal parce qu'effectivement, il faut de l'espace pour pouvoir faire autre chose à côté. Donc, de l'espace, j'en ai actuellement, mais pas autant que si j'avais pas ce boulot-là à côté, ça c'est clair. Et qu'est-ce que Mais le après, je tambour? m'épanouis, hein. Je suis super bien dans mon boulot d'aide-soignante. Je fais mes massages à côté, mes ateliers, si tu veux. Pour moi, ça kiffe. Enfin, moi, je kiffe, quoi. Donc, Oui, c'est ça, tu arrives en fait finalement à combler en fait toutes tes passions et puis toutes tes envies. C'est-à-dire que oui, mm, certes, entre guillemets, tu as ton travail, mais de toute façon, tu l'aimes. Mais peut-être que dans ton mm. travail, tu n'as pas de sortie de zone de confort et puis peut-être d'expansion. Et là, toi, tu as envie, c'est ton envie viscérale à l'intérieur, Ouais, c'est justement, ça. d'aller vers ça. Donc en fait, au final, tu arrives à tout avoir. Et J'ai c'est mon ça, en fait, équilibre tout à fait avec ça. Ouais, 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 c'est c'est trop ça. bien. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que le tambour apporte? Parce que du coup, c'est vraiment une pratique que je connais pas du tout. Donc, j'aimerais trop que tu nous en Ça dises. permet enfin, comme j'ai étudié, enfin, j'ai fait de formation de chamanisme intégratif, donc là, ça m'a ouvert à la spiritualité chamanique, donc aller voir les alliés spirituels un peu plus. Et le son du tambour, ça apporte ça, quoi. Ça permet de voyager, quoi. Hein. De ton état de conscience, voilà, tu vas aller dans l'état bêta ou theta, je me rappelle jamais, l'un des deux. Et donc, pour le coup, tu vas tomber en méditation, en relaxation profonde et ça va te permettre de voyager, quoi. Ça Et va donc, te permettre de lâcher prise. Ton mental, il va lâcher prise. Et donc, le son donc, du tambour, il te permet ça, quoi. Le donc, pendant rythme, que tu le fais les rythme du tambour massages, te permet. quand- Je fais des voyages chamaniques, donc en groupe, si tu veux. Et puis les massages, non, je les mélange pas avec parce que tu peux pas aller sur les deux plans. ok, d'accord. Donc, c'est bien J'ai un distinct. massage avec sonore avec les bols tibétains, donc massage sonore, mais les soins sonores ou les voyages sonores, je les fais pas en même temps que les massages, non. Et donc, les massages sont pour qui? Si une personne nous écoute là et qu'elle se dit, c'est quoi cette histoire de massage, Bah, etc. c'est des massages bien-être, donc après, c'est aussi bien de l'enfant jusqu'à la personne âgée, parce qu'un enfant, on va le masser une demi-heure, voilà, ça va lui suffire, ou 10 minutes, tout dépend après de l'enfant. Et après, je peux aller jusqu'à la personne âgée, vu que j'ai le massage senior, homme ou femme, n'importe quoi. Je masse les deux. Trop bien. Ça m'a donné envie d'un massage et surtout, moi, j'ai envie Hein. d'écouter le tambour. Parce qu'alors là, tu sais que moi, j'adore. Et d'ailleurs, je me faisais cette réflexion-là. Étant petite, tu sais, les carnavals de Rio que tu pouvais voir à la télé, à chaque fois, j'ai été obnubilée par ça. Et dernièrement, j'ai écouté une conférence où dedans, justement, il y avait des gens qui faisaient du tambour, tu vois. Et c'était tellement apaisant. Et comme tu dis, ça t'emmène un peu dans une autre Ah stratosphère, quoi, ouais. tu vois. Et je Ouais, me alors, dis, il y a quelque chose là-dedans qui résonne, parce que le bruit, tu vois, qui ouais. résonne, je me suis dit, Mm, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais tu vois, du coup, là, c'est une bonne indication mm. pour me dire, il y a un truc qui me parle là-dedans. Faudrait peut-être qu'un de ces quatre, tu vois, j'aille voir, en fait. Ouais, il faut vraiment l'expérimenter. Après, tu peux trouver sur YouTube, tu as des voyages chamaniques au tambour et tout ça, tu peux trouver. Mais après, le présentiel, il n'y a rien que mieux que le présentiel, le tambour, hein, parce que le son, ouais, il y a pas de secret. Hein. Pour le son, il faut vraiment y être, quoi. Les bains sonores, ou même si tu as le gong, c'est moi, le gong, il me fait envoler, hein. Ça, c'est. Je Ah, m'envole, moi, le gong. Je décolle. Mais plus que le tambour. Mais après, si
si tu as l'occasion ou si vous avez les occasions, les auditeurs, d'aller faire un soin, un bain sonore au tambour, c'est waouh. C'est waouh, quoi. C'est Trop bien. Et c'est des choses qui sont... Toi, tu en fais tous les combien? Tu vois, les tambours, les trucs comme ça. voyage chamanique, j'essaye d'en faire un par mois, un ou deux par mois. Quand même. Et donc, Après, il tu en faut es apporter, je sérieux? suis dans une région où, si tu veux, le chamanisme n'est pas encore bien. Il y a du mal à arriver, si tu veux, dans les mentalités. Donc, on y va doucement, mais bon, progressivement, ça va. On essaye de un par mois déjà. Ça, voilà. Et ma question, c'est que avant, peut-être que tu avais déjà, avant tout ce Tout changement, ça, est-ce que tu avais déjà entendu parler de chamanisme? Pas du tout. Peut-être comme ça. pas du tout. Non, chamanisme, pas du tout, non. Rebouteux, voilà, tout ça, mais après, chamanisme, non. Je viens d'une famille qui est très catholique. Déjà, je m'appelle Bernadette, donc c'est pas pour rien, donc fallu l'assumer aussi, ce prénom-là. Très catho, donc tout ce qui est spirituel autre là, oh non, non, c'est des charlatans, si tu veux, donc pas du tout, quoi. Ça, c'est Moi vrai aussi, que, tu vois, j'avais cette connotation. Enfin, c'est vrai que j'avais suivi en fait une formation en numérologie. Et en fait, cette femme était incroyable. Et en fait, après, elle est partie de. Enfin, elle était déjà dans tout ce qui était chamanique et tout. Mais alors, moi, quand j'ai vu ce qu'elle proposait aussi, j'ai dit non, non, moi, juste la numérologie, ça me suffit. L'autre côté, en fait, ça me faisait peur, tu vois. Et ouais, parce pareil, je voyais qu'on juste connaît ces pas, flux. c'est ça. Voilà. Et en fait, quand tu Mm. l'entends parler, mais en fait, tu te dis, c'est hyper impressionnant. Enfin, moi, j'ai pas écouté grand-chose, tu vois, sur ce sujet-là, parce que j'étais vraiment axée de l'autre côté. Mais le peu que j'ai écouté, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a une mauvaise vision des choses. En fait, on a posé une étiquette sur un mot C'est qui, ça. en fait, n'est pas... Enfin, tu vois, moi, c'est la même chose quand je dis, moi, j'accompagne les femmes, en fait, à mieux se connaître et mieux se comprendre pour s'épanouir davantage. Les gens me regardent, tu vois, et ils me disent, ouais, mais toi, t'es dans le monde des bisounours, tu vois. Et c'est fou, en fait. Il faut qu'on arrive à enlever ces étiquettes, justement, pour déjà juste se permettre de regarder les choses autrement et ensuite peut-être d'y aller si ça nous plaît, tu vois. Mm, mm, Ça, je pense que tout à c'est fait. vraiment les étiquettes, à mon avis, c'est ça qui nous bloque pas mal dans la vie, quoi. Ouais, c'est mortel les étiquettes. Bon, qu'est-ce que tu pourrais conseiller enfin, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message autour justement de la zone de confort, de l'inconnu, de l'épanouissement, du bien-être des femmes et des hommes qui nous écoutent? Parce que c'est quand même le sujet du podcast. Alors, ben que si vous avez envie de tenter n'importe quoi, si vous avez envie de partir un jour, de prendre votre voiture et que c'est OK, juste pour partir 2 heures par exemple, ou d'aller voilà, d'aller visiter un endroit que vous connaissez pas, et que c'est OK pour vous, que c'est fluide financièrement, pratiquement, enfin voilà, que tout est OK, ben faut y aller. Parce que vous savez pas que peut-être que vous allez y faire des rencontres, peut-être que vous allez y découvrir des paysages que vous connaissez pas, peut-être que vous allez assister à un concert qui va vous permettre peut-être après aller faire de la musique, pourquoi pas. Enfin voilà, tout est ouvert après quoi. Donc rien que ça déjà quoi. De changer ses habitudes déjà tous les jours. De pas faire les choses tous les jours de la même façon. Changer ses meubles de place aussi, parce que des fois ça change la configuration De l'énergie, de notre etc. vie quoi, tout simplement quoi. Ouais, ne pas avoir peur du changement, parce que ça peut faire peur, mais au Voilà, final, en fait, ça peut tellement être positif. On ne sait pas tout ce à qu'il y a fait. derrière, mais c'est ça qui est assez Mm. aussi intriguant. C'est de se dire, bah, des fois, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je vais quand même aller voir. Parce que si jamais il y a quelque chose de bien, bah, pourquoi pas, en fait. Je pense on a tous envie de vivre une vie plus alignée, de vivre des trucs cool dans notre vie, quoi. Mm. Ouais, et puis il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de se poser la question, ouais, mais j'y vais pas, j'ai peur, machin. Il faut arrêter de se poser la question, quoi. Voilà. Le On le mental. fait, puis basta, quoi. Voilà. Ben oui, hein, parce que sinon, Mais ça, c'est le plus important, revenir dans son cœur. Quand mm, Polo là-haut, là, il est en train de pédaler dans tous les sens. Oui, mais peut-être parce que si, que truc. Ok, stop. On respire un bon coup. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon ventre, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que j'ai envie d'aller par là? Oui ou non? Et c'est ok, en fait. Enfin, après, mm, va, laisse l'autre côté et puis essaye. De toute façon, au pire. Moi, c'est ça, vraiment, cette phrase-là m'a vraiment changé. L'échec n'existe pas. Soit tu apprends, non. soit Mm, tu gagnes quelque chose. Enfin, il n'y a pas d'échec en fait. Tu ne peux pas perdre. En fait, tu seras au pire. Ça t'a pas plu, ben, en fait, tu sais que ça te plaît pas, en fait, que ce n'est pas aligné à toi voilà. et que c'est Mm. ok, tu referas pas. Et tant mieux, du coup, bah, tu peux avancer.
C'est ça. Ah, je suis trop contente d'avoir partagé ce petit podcast avec toi. J'espère qu'en tout cas, Moi aussi. l'épisode a pu plaire aux auditeurs qui nous écoutent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bernadette? Oh, un peu partout. Alors sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Break Bien-être, et puis j'ai une chaîne YouTube aussi où je mets quelques vidéos de temps en temps. Et ben voilà, trop bien. De toute façon, Voilà. l'épisode sera, enfin, toutes les infos seront marquées en bas. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour la retrouver. Et puis, ben, Tout à je te fait. dis merci beaucoup. Merci à vous de Merci nous à avoir toi. écoutés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Bye.